aujourd'hui, j'espère que ta journée a commencé oh là là, ou ta soirée va finir oh là là. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème qui me passionne énormément, c'est tout simplement la discipline et la motivation. Comment faire pour être motivé? Mes astuces et mes conseils. Bien sûr, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que moi je m'appelle Evelyne oh là là et je suis une amoureuse des couleurs. Mon but c'est de t'aider à devenir une personne arc-en-ciel, que ce soit in et outside. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement t'aider à devenir une personne colorée. Maintenant on peut commencer. Commençons donc la motivation. Je sais que vraiment c'est le sujet qui va toucher beaucoup de personnes, tout le monde je pourrais même dire, parce que nous avons tous des moments où nous ne sommes pas motivés. On sait qu'on doit faire des vidéos sur YouTube, on ne les fait pas. On sait qu'on doit faire des photos pour Instagram, on ne les fait pas. Et même d'autres choses, ça peut être l'école, les devoirs, ça peut être le travail, les projets qu'on te donne de faire et tu procrastinises. Bon bref, vous connaissez le mot. Et tu ne les fais pas tout simplement. Et du coup moi je veux tout simplement dans cette vidéo te partager avec toi mes conseils et toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Allez, je te dis tout. Faut savoir que moi je suis une personne qui lit beaucoup de livres sur la discipline. Vraiment j'en ai lu beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos parce que c'est un domaine qui me passionne, parce que tout simplement j'ai vraiment envie de devenir une personne super méga disciplinée. Donc je suis toujours sur le chemin, mais je sais que j'arrive au bout de ce que j'ai envie d'être. Je sais que tout le monde utilise ces mots, mais j'ai vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même. Tout simplement, je commence par faire un plan. Parce que j'ai remarqué que sans plan, je ne peux absolument rien faire. Si j'ai pas de plan écrit, je vais rien faire. Je sais pas si toi tu es comme moi, mais moi c'est comme ça. Avant de faire le plan, je commence à écrire ce que j'ai envie de faire. Par exemple là, je vous montre. C'est une réflexion sur ce que j'ai envie de faire sur Instagram et sur YouTube. Voici mon, entre parenthèses, un plan. J'ai un agenda et j'ai un cahier spécial justement où j'écris en fait toutes mes idées YouTube et Instagram. Comme ça je sais que si j'écris, je sais que je vais le faire. Après quand j'ai écrit, je me pose la question du pourquoi je le fais. Je le fais parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai vraiment envie de partager les choses que je connais et j'ai vraiment envie d'aider les personnes à devenir des personnes colorées. Quand je parle des personnes arc-en-ciel, c'est pas juste quelque chose de... c'est pas juste des vêtements, c'est pas juste oui, tu vas t'habiller coloré, non c'est vraiment inside. Je fais la liste et je sais maintenant le pourquoi je vais faire, parce que je veux être disciplinée, parce que je veux avoir plus de followers sur YouTube, parce que je veux partager mon expérience. Une fois que je connais ça, je connais le pourquoi et j'ai ma liste, maintenant je peux savoir le quand. Comme maintenant d'avoir le temps que je vais faire. Par exemple ça, je me suis dit que j'allais faire 4 vidéos par exemple, des mini vidéos pour Instagram. Du coup je m'étais lancé peut-être 2 heures pour les faire, et j'ai mis 2 heures à les faire parce que c'était nouveau, il y avait de nouvelles choses que je ne savais pas comment faire. Le temps d'installer la caméra, ça c'est important, d'installer la caméra, de choisir le bon background, de savoir ce que je veux dire dans la vidéo, est-ce que je parle, est-ce que je ne parle pas, tout ça, ça prend du temps. Du coup j'essaie vraiment de réfléchir au temps et de mettre, si par exemple j'ai prévu 1 heure, je veux dire ok ce sera 1h30. Comme ça je sais que j'ai plus de temps et ça me donne de la paix. Je suis pas en train de faire les choses à la va-vite et de faire n'importe quoi. Là c'est un exemple de l'année dernière. À quelle heure je me réveille et qu'est-ce que je fais dans la journée. Donc vous allez voir que le matin quand je me réveille, il y a certaines choses que je fais. Pourquoi j'aime absolument Google Calendar? Parce que tout simplement ça me permet de voir en fait combien de temps j'ai. Parce que quand j'écris sur mon agenda, vous allez voir, je vais ouvrir mon agenda, je vais vous montrer. Quand je ouvre mon agenda, je peux écrire tout ce que je veux, hein, les 1000 choses que j'ai envie de faire, mais j'ai pas la notion du temps avec l'agenda écrit. Mais avec le Google Calendar, je peux voir en fait le temps que je peux donner à chaque chose que je fais. Du coup j'essaie d'écrire le maximum de choses, pas les petites choses par exemple qui me prennent 5 minutes, ça sert à rien. Mais avec le Google Calendar par exemple, je peux pas écrire mes to-do list et du coup je trouve que c'est pas pratique. Donc j'utilise 2 agendas. Et du coup ça m'aide énormément et ça me permet vraiment de visualiser, me dire ok cette tâche là j'ai ça pour temps. D'avoir tout fait, il faut bien sûr encore une autre motivation. Moi personnellement je m'offre des choses. Dans la semaine par exemple je regarde pas Netflix. De lundi à vendredi je regarde pas Netflix. Vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du temps et je fais plein de choses que je ne montre pas forcément sur les réseaux sociaux. Et du coup pour ce temps, le 1h30 et 1 heure c'est vraiment très précieux. Je vais m'accorder un film par semaine, samedi ou dimanche, où je préfère lire des livres que regarder des films par exemple. Et je ne suis pas bizarre, je suis moi-même.
Du coup, si je réussis par exemple à faire cette to-do list, je peux me dire oui, comme récompense, je regarde un film pendant la semaine alors que je sais que j'ai vraiment pas le droit. Après, je sais que moi j'étais une fanatique des films, surtout avant. Oh là là, je regardais des films toute la journée, des séries, j'en parlais, je sais même pas comment je vais pouvoir arrêter ça. La récompense, par exemple, comme je te l'ai dit avant, ça peut être m'offrir un film Netflix pendant le week-end, ça peut être m'offrir un vêtement qui coûte peut-être super cher et que je m'offre pas parce que c'est cher tout simplement, mais je m'offre ce vêtement. La dernière fois, je me suis offert par exemple une tenue de sport rose. Ça peut être m'acheter des chocolats alors que je sais que j'ai pas le droit de manger des chocolats. M'acheter des chocolats, ça peut être vraiment des petites choses qui me font vraiment plaisir et du coup je suis vraiment contente de m'acheter des glaces. Je m'achète des glaces, je dis waouh c'est ma récompense, mais après ça c'est pour moi, c'est pour vous, ça peut être tout et tout ce que vous voulez. Ça c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne et quand je sais que j'ai atteint un objectif, je m'offre cette récompense, reward, et du coup ça me rend happy, du coup c'est vraiment une motivation. C'est que je sais que si j'ai une récompense, ça va me motiver pour me dire ouais je vais avoir quelque chose, un peu comme les enfants. Je trouve qu'on fonctionne toujours comme les enfants. Les enfants, quand tu dis oui, il faut être sage, ils vont faire le désordre. Ouais, on fait des désordres. Mais si tu dis à un enfant, si tu es sage, je te donne un bonbon. Là, l'enfant il va s'arrêter, il va devenir le plus sage du monde. Et je pense que, en tout cas, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Et même au travail, hein, au travail, quand vous travaillez, si vous travaillez bien, vous savez que vous pouvez avoir une promotion. Du coup, vous êtes motivé pour travailler. Donc maintenant, on va parler des choses que j'ai essayé pour me motiver, mais qui n'ont pas fonctionné. Sur internet vous allez trouver tout et n'importe quoi et moi personnellement ces choses n'ont pas du tout fonctionné pour moi. La première chose qui n'a pas fonctionné pour moi c'est par exemple le mentor. Une personne avec qui en fait tu vas tout partager. Par exemple si tu veux être discipliné, tu te réveilles tout le matin, cette personne tu auras un mentor. Et la personne elle peut t'appeler le matin ou elle peut t'aider tout simplement à être plus disciplinée. Elle sera un peu comme ton maître ou en tout cas comme ton boss et vraiment t'aider un moment. Du coup moi j'ai essayé ça, la c'était il y a 2 ans. J'ai demandé à une tante, je dis oui est-ce que tu peux m'aider etc. Je veux que tu sois mon mentor. Je veux me réveiller plutôt à 4 h du matin tous les jours et malheureusement elle m'appelait mais moi quand je dors mais je vais pas dire morte mais j'entends rien. Quand je dors, mais j'entends rien. Je dors, je me du coup des fois elle m'appelait, j'entendais même pas le téléphone sonner, je continuais à dormir sur mon lit super confortable. Du coup ça n'a pas fonctionné et quand elle m'appelait après j'étais tellement fatiguée que je m'en rendormais, pas fonctionné. La deuxième méthode que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné, il y a un site sur internet, je sais plus comment ça s'appelle, qui fonctionne par style de récompense, c'est-à-dire que tu te mets un target par exemple pendant un mois je me vais à 5 h du matin et tu partages ça avec tout le monde et si tu réussis pas chaque jour à accomplir ton target et du coup tu dois payer de l'argent à une organisation que tu n'aimes pas, à une charité que tu n'aimes pas. Moi j'ai pris ce principe et je me suis dit je vais faire la même chose toujours avec ma tante et je vais dire tantine à chaque fois que je me réveille le matin, à 4 h je te donne 5 francs. Ma tante elle s'est enrichie pendant 2 semaines. Je lui ai donné de l'argent comme ça. Et il fallait être honnête dans ce jeu là. Du coup je disais oui vas-y je te dois 50. C'est énorme, vous vous rendez compte. Après à la fin je me dis non ça marche pas. J'arrête, j'abandonne. Comment toi tu fais pour être une personne motivée, être une personne disciplinée? Si tu as des conseils que je n'ai pas cités dans cette vidéo, dis-le moi en commentaire. En tout cas moi je te laisse. Je vais te dire que tu es une personne extraordinaire. Wouh! Si on ne t'a jamais dit, moi je te le dis, tu es une personne extraordinaire. Et pour finir, comme d'habitude, je veux citer l'abonnée de la semaine. Donc l'abonnée de la semaine, c'est Erika. Non mais Erika, c'est une femme merveilleuse. Vraiment, j'ai des followers merveilleux tout simplement. Moi, vraiment extraordinaire. Merci! Voilà, je te dis un grand merci. Et voilà, moi je vous laisse et passer une oh là là journée. Bye bye!